Musk avoue détester être le PDG de Tesla et SpaceX. Alors ça, c'est dommage. Dans une interview donnée au Silicon Valley Tesla Owners Club, Musk admet détester être PDG et qu'il donnerait volontiers sa place à quelqu'un d'autre. Pour appuyer ses propos, il raconte comment 2008 a été une année très difficile, notamment à cause des lancements ratés de SpaceX et de l'impact de la crise économique. Je n'aime pas être un PDG, avoue Musk. Une affirmation un brin étonnante de la part du milliardaire qui dirige plusieurs sociétés et semble vouloir lancer un nouveau projet chaque année, mais qui explique par sa volonté d'être responsable des questions relatives aux produits, tels que la technologie et la conception. Toutefois, il affirme haut et fort. Il laisserait volontiers sa place à qui veut. Et ce à cause des scandales causés régulièrement par ses tweets, ou la pression liée à ses responsabilités. Il semblerait que la raison soit avant tout surprise d'ordre financier. En effet, pour appuyer son propos, le milliardaire relate ses premières années en tant que PDG de Tesla, et notamment l'année 2008, qui a été un véritable cauchemar. Il explique qu'en 2008 a été l'année d'un troisième échec pour le lancement de SpaceX. Or, l'entreprise n'avait assez de fonds que pour 3 essais. Pendant ce temps, la crise économique éclate et impacte durablement les finances du milliardaire, qui se retrouve alors contraint de puiser dans les 40 millions de dollars touchés grâce à la vente de PayPal pour relancer ses entreprises. Qu'en est-il de Tesla? À cette époque, la trésorerie de l'entreprise est elle aussi dans une mauvaise passe, alors que la production est encore loin de commencer finalement. Tout se terminera bien pour Musk, qui explique que si le quatrième lancement avait échoué, SpaceX serait définitivement condamné. Eh ben, c'était limite alors. Hein. Si aujourd'hui le PDG se montre particulièrement optimiste, la réalité semble tout autre. Depuis l'année dernière, SpaceX est au bord de la faillite, tandis que Tesla s'apprête à licencier 10 000 employés pour raisons économiques. Bon, alors, au bord de la faillite, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, j'y connais pas grand-chose en SpaceX, j'avoue, donc je m'intéresse pas trop au sujet. S'il y en a qui ont d'autres sources là-dessus, écoutez, proposez-moi ça dans les commentaires au pire. J'y jetterai un coup d'œil, mais bon. À voir. Bon, en tout cas, Tesla, ça m'a l'air solide hein, quand même. Il n'y a pas de raison qu'il fasse faillite à moyen ou long terme. Maintenant, Tesla s'est sauvé. Hein. Bon, ils ont eu une petite passe assez difficile. Hein. En 2017-2018, au moment où la Model 3 a été présentée, etc. C'était un peu chaud pour Tesla à ce moment-là. Ils étaient même en discussion pour un rachat avec Apple, là. Ça s'est pas fait. C'est pas plus mal d'ailleurs. Mais bon, maintenant, je pense que Tesla, c'est une valeur sûre. Ça ne s'effondrera pas, contrairement à ce que certains pensent. Encore, je vois encore des commentaires hein, qui disent Tesla, c'est une bulle qui va éclater, ça va s'effondrer, c'est sûr. Ouais, honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, je peux me tromper, mais je vois pas pourquoi ça s'effondrerait. Ils sont quand même leaders sur les VE, donc... et vu le nombre de ventes qu'ils font, quand même, ça serait grave qu'ils s'effondrent maintenant, quoi. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.